Salut la famille. Avec le prix des intrants qui est très élevé actuellement, est-ce qu'il est mieux de pouvoir nourrir ces animaux avec des intrants ou des aliments de qualité et les sortir rapidement, ou alors est-ce qu'il est mieux de les nourrir avec des aliments de très basse qualité, moins chers et pouvoir supporter pour pouvoir les sortir bien après? Dans cette vidéo, je vous donne des éléments et des preuves qui vont vous amener à comprendre quel chemin serait le mieux pour vous. Donc je ne vous impose rien. Je vous dirai avec des éléments, des preuves à l'appui, comment vous pourriez choisir ce qui vous conviendra le mieux. Moi, c'est Simeon Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porc, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez mieux faire des choses, apprendre rapidement et ne plus passer par les erreurs par lesquelles beaucoup passent d'entre nous lorsqu'on débute dans l'élevage. Vous savez, l'élevage de porc est un élevage assez rentable, très mythique, mais qui a de très bons potentiels. Donc, c'est à nous de pouvoir mieux les valoriser, c'est à nous de pouvoir mieux s'y prêter. Aujourd'hui, je voyais une vidéo sur YouTube où on parlait d'une ferme en Chine qui est pratiquement sur 26 étages. 26 étages, une ferme de porc. Pendant qu'en Afrique, on est là pour dire la peste porcine est montée, le rouget est descendu. Pendant ce temps, les autres sont en train de travailler et sont en train de produire en masse et en masse des quantités de porc énormes. C'est à nous de pouvoir contrer ces porcs congelés qui vont arriver sur le marché très bientôt. Donc c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de pouvoir vaincre nos propres réalités. Parce que ces maladies qui nous nuisent, elles ne nuisent pas les autres. Donc c'est nos réalités, c'est nos problèmes, c'est à nous de trouver des solutions par rapport. Alors venons-en en fait. Ici, il est question de savoir, avec le prix des aliments actuels très élevé, est-ce qu'il est mieux de nourrir ces porcs avec des aliments de qualité un peu plus chers pour les sortir, pour sortir des porcs sur 5 mois ou 6 mois, ou est-ce qu'il est plutôt mieux de faire des aliments de basse qualité, très moins chers, et sortir plutôt les porcs sur 1 an? Ici, avec des éléments que je vais apporter, vous-même vous pourriez choisir ce que vous allez appliquer et savoir un peu comment ces charges fonctionnent. Donc, pour la première hypothèse, je prendrai le cas de nourrir les animaux avec des aliments de basse qualité, moins chers. Donc déjà ici, en faisant des aliments moins chers, déjà ils sont de basse qualité, ça veut dire que l'animal valorise moins l'aliment. L'animal valorise moins l'aliment. Il y a beaucoup de déjections qui vont sortir. Il y aura des retards de croissance, il y aura des risques de maladies qui vont aussi survenir parce que l'animal est sous-alimenté, donc il peut facilement développer des maladies. Donc, et il va aussi mettre plus long à la ferme. Qui dit plus long, ça veut dire qu'il va facilement faire 9 mois, 10 mois, 11 mois, voire 13 mois à la ferme. Donc, sur ces 13 mois, vous aurez des charges salariales qui vont s'impliquer. Vous aurez des risques qui vont s'impliquer. Vous aurez des changements de marché qui vont survenir à tout moment. Ou alors, qui vont survenir sur... Vous aurez plusieurs variations du marché qui vont survenir pratiquement sur les 13 mois. Donc, avec ces éléments-là, vous pourriez savoir si vous pourriez vous prêter au fait de pouvoir les nourrir sur de très longs termes comme 13 mois. Déjà ici, en nourrissant les porcs avec des aliments de basse qualité, vous aurez des charges, comme j'ai dit tantôt, des charges salariales qui vont être sur une très longue durée, parce que la charge salariale reste constante et va être sur une très longue durée avec des mêmes animaux. Donc, ce qui va faire que le prix du porc va conséquemment grossir, puisque les charges salariales vont s'impliquer dessus et vont aussi grossir le prix de vente. Ou alors le prix des coûts de production vont grossir les coûts de production. Maintenant, au moment où vous voulez vendre vos bêtes, ça peut être qu'à ce moment-là, il y a une abondance de porc sur le marché. Puisque vos 13 mois que vous avez fait, c'est pratiquement 3 cycles de sortie de porc chez d'autres personnes. Vous allez vous retrouver peut-être sur le marché à ce moment-là avec des porcs en abondance sur le marché. Peut-être vous risquerez de vendre vos porcs très moins cher, tout simplement parce que vous avez tellement duré dans votre ferme avec vos animaux. Et ça, c'est à vos risques de péril. Mais il a aussi son bon côté, c'est que vous ne vous épuisez pas financièrement très rapidement en termes de charges nutritives pour les bêtes. Ça veut dire que si l'animal doit consommer par exemple 3 kg par jour, vous pouvez faire un aliment de basse qualité et vous pourriez en même temps les nourrir en quantité inférieure. Donc, ce qui veut dire que vous allez par exemple donner 2 kg, le temps de
subsister en attendant que peut-être les prix changent ou en attendant que vous puissiez supporter le cheptel, je ne sais pas trop quoi. Vous allez patienter, les donner par exemple 2 kilos. Là, en l'instant, vos charges seront moindres, mais les animaux vont grandir avec retard. Les animaux vont grandir avec retard. Et je tiens à vous dire ici, à vous préciser que lorsque vous nourrissez des bêtes, lorsqu'un animal, surtout le porc, a besoin d'une certaine quantité journalière, quand vous donnez en dessous de cette quantité, vous allez voir, il y aura des retards de croissance accrus, très accrus même. Et vous risquez de voir des animaux qui ne grandissent carrément pas, parce que la quantité que vous leur donnez ne leur permet que de survivre, pas de grandir. Donc la quantité que vous leur donnez leur permet juste que de survivre et non de grandir. Donc ça leur donne juste l'énergie de pouvoir se mouvoir, aller s'alimenter. C'est juste cette énergie que l'aliment que vous leur donnez leur apporte. Donc au lieu que vous faites des aliments de très basse, si vous faites des aliments de très basse qualité et vous donnez encore de très petites quantités, ce sera vraiment très compliqué. Donc vous avez ces deux hypothèses. Maintenant, je vous partage la deuxième version des choses. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire, malgré le prix des aliments, de faire des aliments de très bonne qualité, de donner en quantité, de faire des soins de prophylaxie en temps et en heure. Et ensemble, on verra si c'est celle-ci qui est mieux ou pas. Déjà, de 1, quand vous faites des aliments de bonne qualité, ça veut dire que les animaux vont mieux valoriser les aliments que vous leur donnez. Mieux valoriser et avoir des quantités suffisantes d'aliments. Ce qui va impliquer que les animaux vont... Pardon. Ce qui va impliquer que les animaux vont d'abord, 1, rapidement grandir, 2, atteindre très vite le poids de commercialisation. Ceci veut dire, si par exemple les aliments sont très chers comme actuellement là, et que vous les faites des aliments de très bonne qualité, peut-être vous pourriez ne pas supporter jusqu'à 6 mois, mais vous pourriez les sortir à 4 mois, 2 semaines, voire 5 mois, et avec un poids vif de pratiquement 60 à 80 kg. Donc avec ce poids vif, vous serez dans les poids carcasses pratiquement, on va dire, 40 à 50 poids carcasses. Donc, non, oui, on va dire poids carcasses, 35 à 50 environ. Donc, avec ces poids carcasses, vous verrez bien que vous allez rapidement entrer sur vos frais. Bien sûr, vous avez beaucoup dépensé. Peut-être vous serez à 70% de charge, mais vous allez rapidement entrer sur vos frais. Vous allez rapidement engraisser d'autres porcelains. Vous allez rapidement entrer sur vos frais, rapidement engraisser les autres. Et ça vous fait, vous êtes régulier peut-être sur votre fournisseur d'aliments, ce qui fait que ça crée une relation de confiance déjà de 1. Et voyant votre niaque dans le travail, votre niaque dans la façon de faire les aliments, ça créera automatiquement une relation de confiance, une certaine manière de peut-être vous donner du crédit ou de pouvoir, disons, ça vous créera en gros une relation de confiance avec votre fournisseur d'aliments. Et de 2, vous serez régulier sur le marché. Parce que celui qui va sortir 50 porcs en 13 mois et celui qui va sortir 150 porcs en 13 mois, vous n'aurez pas la même visibilité sur le marché. Vous n'aurez pas la même personnalité sur le marché. Vous n'aurez pas les mêmes contacts sur le marché. Donc, ce qui fait que celui qui va sortir 50 porcs chaque 4 mois, et peut-être qu'il n'est pas très gros, mais qu'il a plus dépensé, aura quand même plus de marge parce que les charges salariales seront moindres. Les charges salariales seront moindres. Il aura plus de sorties, il aura plus d'expérience. Donc, vous voyez ici avec moi qu'avec ces éléments-ci, il est vraiment mieux de supporter, même si c'est très élevé, de supporter, de faire des aliments de très bonne qualité, de pouvoir les nourrir en quantité suffisante, de faire des prophylaxies et de pouvoir suivre au mieux votre cheptel afin qu'il puisse rapidement sortir sur le marché et de pouvoir rôter rapidement comme ça. Et en faisant ceci, vous allez vous rendre compte que même si vous avez juste 10%, au bout de 13 mois, vous aurez 30% de rentrée d'argent. Et ça sera peut-être sur le même montant investi à la base. Contrairement à l'autre stratégie où vous aurez peut-être 150% d'investissement, vous avez toujours peut-être 10% ou 20%. Donc, peut-être prochainement, on ira dans les chiffres précis où on calculera peut-être la consommation. Parce que beaucoup d'entre vous, actuellement, avec le coût des intrants, vont tellement réduire la consommation des porcs, soit disant qu'ils veulent supporter le coût des intrants afin de pouvoir vendre des animaux plus tard. Et ça, c'est vraiment un énorme gâchis en temps, en argent. Ça, c'est un énorme gâchis. Donc,
venez avec moi pour pouvoir nourrir vos animaux très bien, malgré le prix des intrants, parce que c'est à nous de pouvoir faire les choses de façon meilleure. Donc, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement parce que ça peut aider beaucoup dans les quartiers. On en connaît qui donnent du son simple aux animaux, qui donnent de la drèche simple à leurs animaux, qui donnent des herbes ou de la verdure simple, soit disant que les aliments sont très chers. Là, c'est votre temps que vous perdez. Vous allez vous rendre compte que vous allez sortir vos animaux pratiquement 13 mois, 2 ans après, peut-être avec un prix de vente de 100 000 francs. Pourtant, quelqu'un d'autre va sortir ce même port en 4 mois, 5 mois à ce même prix-là. Donc, faites très attention, surtout à ces moments-ci. Et sachez que lorsque vous faites bien les choses, il y a toujours des retombées positives. Mais quand vous essayez de jongler, vous jonglez que votre propre temps, vous jonglez juste votre propre retour, vous jonglez votre propre expérience. Donc, ensemble, on est plus fort. Seul, on va vite, mais ensemble, on est plus fort. On peut faire des choses merveilleuses. À plus.